Donc, encore dans le problème 2, on va maintenant résoudre de façon algébrique, mais en utilisant la technique d'élimination. Donc, il faut absolument que dans chacune des équations, ce qui se trouve à gauche dans la première équation se trouve aussi à gauche dans la deuxième équation. Donc, peu importe où est-ce qu'est le chiffre, où est-ce qu'est les lettres, il faut que ça soit absolument du même côté. Comme dans ce cas-ci, le gros L est du côté gauche dans la première équation et dans la deuxième. Donc, ça va. Mais si vous regardez petit l ne se trouve pas du bon côté dans la deuxième équation ou dans la première, vice-versa. Il faut le mettre du même côté. Donc, je vais prendre la deuxième, je vais la modifier pour écrire gros L moins petit l égale 2. Donc, c'est vrai que si je dis que la longueur est 2 de plus que la largeur, ça veut dire que la différence entre les deux, c'est 2. Donc, la longueur est 2 de plus que la largeur. Donc, on va juste mettre une barre comme ça on ne se mêlera pas avec celui-là. Donc, si vous regardez, toutes les L sont du côté gauche et le chiffre est du côté droit. On va maintenant résoudre. Pour éliminer une lettre, il faut avoir le même nombre de lettres dans chaque équation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier par 2. Donc, si on décide d'éliminer le gros L ou le petit l, les deux, on doit multiplier par 2. Et quand je dis multiplier par 2, tout est multiplié par 2. Donc, 2 fois gros L, moins 2 fois petit l. Ici, j'avais 2, donc 2 fois 4, plutôt 2 fois 2, qui donne 4. Donc, nos deux équations que je vais réécrire ici, si vous regardez, mes deux lettres ont le même coefficient. Donc, je peux décider d'éliminer une ou l'autre. Donc, si je décide d'éliminer le gros L, qu'est-ce que je dois faire entre 2L et 2L? Soustraire ou additionner? C'est ça les deux choix qu'on a. Dans ce cas-ci, ce serait soustraire. Si je décide que c'est le petit L que je vais éliminer, je vais plutôt additionner. Mais l'une ou l'autre des techniques va fonctionner. Donc, ici, j'ai décidé de soustraire. Mais n'oublions pas que dès qu'on soustrait ou qu'on additionne, c'est tout ça qu'on additionne ou qu'on soustrait. Donc, 2 gros L moins 2 gros L, il n'en reste plus. 2 petits L moins 2, n'oublions pas le moins 2 L, ça fait plus. Donc, ici, on a 4L. Et de l'autre côté de l'équation, 16 moins 4, qui fait 12. On divise par 4 de chaque côté. Donc, L est maintenant 3. Encore une fois, après avoir trouvé le petit L, on peut prendre l'une ou l'autre des équations de départ et trouver notre gros L, donc notre largeur. Donc, ici, c'était l'équation 2. Donc, si on prend l'équation 2 de départ, on avait longueur égale à largeur plus 2. Maintenant, on connaît la largeur qui est 3. Donc, on remplace tout simplement. Et quelle unité qu'on a? C'est des pieds.